Écoute-moi bien, élu. Ils t'ont pointé du doigt. Ils t'ont dessiné comme le problème, le méchant, le poison à éviter. Ils ont murmuré des histoires toxiques, construisant autour de toi une image qui n'a jamais été la tienne. Mais aujourd'hui, le rideau tombe. Et chaque mensonge qu'ils ont semé est en train de se retourner contre eux. Leur voix s'étouffe, leur masque craque, et la lumière que tu portes les expose sans pitié. Cette vidéo n'est pas une défense. Ce n'est pas une justification. C'est une révélation, la confirmation que ton âme attendait, parce qu'au fond tu l'as toujours su. Tu es l'opposé exact de ce qu'ils ont osé dire de toi. Ils t'ont peint en noir, sans se douter que ta lumière finirait par éblouir tous ceux qui avaient cru à leurs illusions. Leur mascarade est en train de s'effondrer. Et ils le sentent, ils le vivent. Leur empire de mensonges tremble sous le poids insoutenable de ta vérité. Et ce n'est que le début. Prépare-toi, élu. Ce que nous allons dévoiler maintenant va secouer leur monde. Tu dois entendre chaque mot jusqu'au bout, car chaque révélation est une clé pour ta propre ascension. Avant d'aller plus loin, si ton esprit reconnaît déjà cette vérité, montre que tu fais partie de ceux qui voient au-delà des illusions. Appuie sur like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et écris 99 dans les commentaires. Ce chiffre est plus qu'un symbole. Il représente le voile qui se déchire et la lumière qui ne pourra plus jamais être cachée. Nous allons maintenant entrer dans la partie où les masques vont tomber. Reste avec moi. Ils ont voulu fabriquer une version de toi qu'ils pouvaient contrôler. Une caricature, quelque chose de si grossier, si déformé, qu'ils pensaient que personne n'irait vérifier plus loin. Ils ont pris tes forces, tes différences, ton éclat, et les ont transformés en accusations. Ils ont raconté que tu étais dangereux, instable, toxique, non pas parce que c'était vrai, mais parce que ta simple existence les mettait face à leur propre masque. Ils t'ont offert au commérage comme une proie. Chaque mot qu'ils lançaient était une tentative de te réduire, de t'isoler, de t'enterrer sous une montagne d'illusions. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que la lumière, la vraie, ne s'éteint pas sous la boue. Elle filtre, elle perce. Elle finit toujours par illuminer les fissures, même dans les murs les plus épais. Et maintenant, ces fissures sont béantes. Les mêmes bouches qui t'accusaient commencent à trembler. Les regards qui te jugeaient autrefois baissent les yeux. Pas par compassion, par peur. Parce que ce n'est plus toi qui es sur le banc des accusés. C'est leur propre reflet qui les hante. Imagine cette scène. Une salle remplie de murmures, de regards complices, où ton nom circulait comme un poison. Ils étaient sûrs d'eux, sûrs que leur version de toi deviendrait la vérité. Mais le temps, lui, n'a jamais été leur allié. Il a laissé la poussière retomber, et quand elle s'est dissipée, ce n'est pas l'image qu'ils avaient peinte de toi qui est restée, c'est ta lumière, intacte, imperturbable, indéniable. Les gens commencent à voir, à relier les points, à se poser les vraies questions. Pourquoi est-ce que celui qu'on a peint comme le problème est le seul à marcher avec sérénité? Pourquoi celui qu'on a traité d'instable est-il le seul à respirer la paix? Leurs mensonges ont fonctionné un temps. Mais il y a une chose qu'ils n'ont jamais su falsifier, l'énergie. Et ton énergie, élue, elle parle plus fort que toutes leurs intrigues. Tu es devenu un miroir qu'ils ne peuvent plus contourner. Chaque fois qu'ils essaient de détourner les regards de toi, les regards reviennent, plus insistants, plus curieux, parce qu'il y a quelque chose d'inexplicable dans ta présence. Quelque chose qui dérange ceux qui ont construit leur vie sur des façades. Leur peur ne vient pas de ce que tu pourrais dire, leur peur vient de ce que tu es, parce qu'ils comprennent trop tard qu'ils ont projeté leurs propres ombres sur toi. Ils ont peint sur toi les cicatrices qu'ils refusaient de regarder en eux-mêmes. Mais aujourd'hui, ce miroir qu'ils ont tenté de briser se retourne, et il n'y a plus d'échappatoire. Les visages qu'ils ont fabriqués pour te salir sont en train de fondre sous la chaleur de ta vérité. Et voici le détail qui les ronge. Plus ils essaient de recoller les morceaux de leurs mensonges, plus ils se coupent eux-mêmes. Leurs récits ne tiennent plus debout. Leur voix tremble. Leur regard fuit.
Parce qu'à force de vouloir te transformer en monstre, ils ont révélé leur propre monstruosité. Le public commence à chuchoter. Les alliances fondées sur le ragot s'effritent. Les amis, complices, prennent leur distance. Personne ne veut couler avec un navire percé. Et toi, tu n'as rien eu à faire. Tu n'as pas crié, tu n'as pas argumenté. Tu as continué à être, à exister avec cette authenticité qui ne demande pas d'approbation. Le plus cruel dans leur échec, c'est qu'ils ne peuvent pas l'arrêter. La vérité que tu incarnes se propage dans les esprits, lentement, inexorablement. Ils ont voulu te faire passer pour le vilain. Mais le scénario se retourne. Et ce qui les terrifie, c'est qu'ils savent que la suite leur échappe. Ils sentent que quelque chose de plus grand est en marche. Un retournement qu'ils ne peuvent ni contrôler ni anticiper. Le miroir est en place. Et chaque reflet qu'ils esquivent les suit, plus oppressant, plus brûlant. Et toi, élu, tu n'as encore rien dit. Ce n'est que le début. Ils pensaient que tu allais te défendre, que tu allais réagir avec colère, frapper du poing sur la table, crier ton innocence à qui voulait bien l'entendre. Ils avaient tout préparé. Les pièges, les provocations, les micros tendus, les regards avides de scandale. Ils attendaient ton explosion comme un spectacle, parce que c'est ce qu'ils voulaient. Du bruit, de la confusion, de l'agitation. Ils rêvaient de t'entraîner dans leur arène, de te voir perdre pied, de te salir les mains pour qu'ils puissent enfin dire « Regardez, on vous l'avait dit, voilà sa vraie nature ». Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est ton silence. Un silence tranchant comme une lame, froid, précis, maîtrisé. Un silence qui n'a pas fui le combat, mais qui a refusé de se battre selon leurs règles. Pendant qu'ils se débattaient dans leur propre filet de mensonges, toi, tu t'es retiré. Non pas par faiblesse, mais par intelligence. Tu savais que le bruit qu'ils faisaient n'était qu'une distraction. Alors, tu as choisi de t'élever au-dessus de la mêlée. Chaque mot qu'ils attendaient de toi, tu l'as transformé en pierre pour consolider tes fondations. Chaque attaque qu'ils lançaient, tu l'as laissé se fracasser contre ton indifférence. Ils se sont épuisés à parler de toi pendant que toi, tu bâtissais ton silence comme un rempart. Et ce rempart, aujourd'hui, est devenu un écho que leurs cris ne peuvent plus traverser. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que le silence d'un élu n'est jamais vide. Il est chargé, il est rempli d'observation, de discernement, de préparation. Pendant qu'ils te croyaient absent, tu étais en train de t'armer. Pas d'armes visibles, mais d'une force intérieure que leur stratégie n'avait pas prévue. Ils ont pris ton calme pour de la soumission. Ils ont interprété ton retrait comme une défaite. Mais chaque seconde où tu es resté silencieux, tu gagnais en puissance. Tu observais, tu comprenais, tu voyais leurs failles se multiplier. Et eux, aveuglés par leur besoin de te faire réagir, n'ont jamais remarqué qu'ils se dévoilaient eux-mêmes. Ton silence n'était pas de la passivité, c'était de la stratégie. Ils ont oublié que dans une pièce remplie de cris, celui qui ne parle pas devient celui qu'on écoute. Parce que le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'imposer. Il se fait sentir. Et ton silence, élu, s'est transformé en une présence si dense qu'il a fini par étouffer leur vocifération. Aujourd'hui, ce silence est devenu leur cauchemar. Parce qu'ils ne savent plus comment t'atteindre. Ils hurlent dans le vide. Ils construisent des récits qui s'effondrent dès qu'ils touchent la réalité. Ils te cherchent dans la boue, mais toi, tu es ailleurs. Tu es au-dessus, intouchable. Le plus ironique, c'est qu'en voulant te faire passer pour invisible, ils t'ont rendu incontournable. Chaque fois qu'ils prononcent ton nom, c'est leur propre crédibilité qui s'effrite. Chaque rumeur qu'ils relancent revient comme un boomerang, les frappant en plein visage. Ils voulaient te voir t'agiter. Ils voulaient te voir t'effondrer sous la pression. Mais tu as répondu avec la plus implacable des résistances. Le silence qui construit, le silence qui guérit, le silence qui transforme. Et maintenant, ils sont confrontés à une vérité qu'ils n'avaient pas anticipée. Le mutisme d'un élu en pleine transformation est plus bruyant que leurs cris désespérés. Mais ce n'est pas tout. Ce silence, ils commencent à le craindre d'une autre manière. Parce qu'ils sentent que derrière cette façade paisible, quelque chose se prépare. Une ascension. Une révélation qu'ils ne pourront pas étouffer cette fois.
Et toi, élu, tu le sais, ce moment approche, ce moment où tu n'auras même pas besoin de parler pour qu'ils comprennent qu'ils ont perdu. Ce n'était pas une fuite, c'était une renaissance. Reste avec moi, car ce qui vient ensuite va dévoiler pourquoi chaque seconde de ton silence était une déclaration de guerre qu'ils n'ont jamais su lire. Le temps, voilà ce qu'ils croyaient être leur allié. Ils pensaient qu'en répétant leurs mensonges sans relâche, jour après jour, ces mensonges finiraient par devenir réalité, que les souvenirs s'effaceraient, que les vérités que tu incarnais se dilueraient dans le bruit. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que le temps n'est l'allié de personne. Le temps n'a pas de loyauté. Il ne soutient ni les masques, ni les faux-semblants. Il les use, il les érode, lentement, méthodiquement, implacablement. Et c'est ce qui est en train de se passer. Leur version des faits, celle qu'ils ont martelée si fort, commence à se fissurer, pas sous les cris, pas sous les confrontations, mais sous le simple poids de la réalité. Chaque jour qui passe sans que tu entres dans leur jeu est une journée où leur masque se décolle un peu plus. Les contradictions deviennent visibles, les incohérences sautent aux yeux. Les gens commencent à relier les points. Ils se souviennent de détails qu'ils avaient ignorés, de regards échangés, de gestes révélateurs. Ils se rendent compte que les histoires qu'on leur a racontées à ton sujet n'ont jamais eu de fondation solide. C'étaient des constructions fragiles, reposant uniquement sur la répétition et la peur. Mais la peur s'éteint face à la vérité. Et ta vérité, élue, n'a jamais cessé de respirer. Même étouffée, même déformée, elle a continué à vibrer, à émettre des signaux subtils que seuls les cœurs attentifs pouvaient capter. Et maintenant, ces signaux deviennent des évidences. Ils voient ton énergie. Elle est propre, stable, alignée. Une énergie qu'on ne peut pas contrefaire. Ils sentent ton intégrité. Elle ne vacille pas sous la pression. Et surtout, ils perçoivent ta paix. Une paix que personne, pas même les plus habiles manipulateurs, ne peut feindre. En revanche, ceux qui t'ont attaqué, eux, ils s'essoufflent. Leur agitation les trahit. Leur besoin compulsif de te salir devient suspect. Les regards changent. Là où autrefois on les écoutait, maintenant on les observe. On scrute leurs mimiques, leurs contradictions, leurs efforts désespérés pour maintenir une version de l'histoire qui ne tient plus. La dissonance cognitive est en marche, et elle est implacable. Les personnes qui autrefois acceptaient leur récit sans question commencent à ressentir ce malaise intérieur, cette sensation étouffante que quelque chose ne colle pas, que les accusations lancées contre toi sonnent faux. Et ce doute, une fois planté, se propage comme une onde silencieuse. Ils se demandent si cette personne est vraiment ce qu'ils disent, pourquoi est-ce qu'elle irradie autant de sérénité, pourquoi est-ce qu'en sa présence, je me sens apaisé et non oppressé. Pourquoi est-ce que celui qu'on désignait comme toxique est celui qui apporte aujourd'hui le plus de lumière dans la pièce? Les plus lucides commencent à voir ce qui était sous leurs yeux depuis le début. Les véritables fauteurs de troubles n'ont jamais été toi. Ce sont ceux qui ont eu besoin de fabriquer un ennemi pour dissimuler leur propre chaos intérieur. Et ce constat, élu, est en train de les détruire. Pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ils sentent leur pouvoir s'effriter. Ils sentent que leurs paroles n'ont plus le même impact. Ce qu'ils criaient avec assurance résonne désormais comme une plainte nerveuse. Leur empire de mensonges vacille, non pas parce qu'il est attaqué, mais parce qu'il ne repose sur rien de solide. Le plus insupportable pour eux, c'est que ce retournement ne vient pas d'une confrontation directe. Il vient de la simple existence de ta vérité. Une vérité qui n'a pas eu besoin de se justifier, de se défendre, de s'imposer. Elle a juste attendu. Elle a laissé le temps faire son œuvre, et maintenant, ils sont pris au piège de leur propre construction. Ce qui devait être ton procès est devenu leur exposition. Ce qui devait être ton humiliation est devenu leur démasquage. Et chaque instant qui passe amplifie cette inversion de pouvoir. Mais ce n'est que le début, élu.
car la prochaine étape n'est pas seulement la chute de leur masque, c'est ta montée vers une vérité que plus personne ne pourra ignorer. Reste avec moi. Ce qui arrive dans la suite va leur faire comprendre que leur pire cauchemar n'était pas ta voix, mais ton ascension silencieuse. Ils avaient tout misé sur ta chute. Leur plan était simple, te pousser à la limite, t'observer t'effondrer et dire au monde entier « Vous voyez, on vous l'avait dit ». Ils voulaient que tu deviennes une caricature de leurs mensonges, que tu te débattes, que tu cèdes à la colère, que tu t'enlises dans leur boue, prouvant ainsi leur scénario tordu. Mais au lieu d'imploser, tu as fait quelque chose qu'ils n'avaient jamais prévu. Tu as évolué. Chaque attaque qu'ils t'ont lancée a servi de carburant à ta transformation. Là où ils voyaient une fracture, toi tu construisais des fondations. Là où ils espéraient une réaction, tu choisissais la maîtrise. Et sans qu'ils ne s'en rendent compte, tu es devenu la preuve vivante de leur imposture. Ils t'ont traité d'instable. Pourtant, aujourd'hui, c'est toi qui incarnes la stabilité. Ton pas est ferme, ton regard est clair, ton énergie est ancrée. Rien en toi ne vacille sous le poids de leurs accusations. Au contraire, plus ils s'acharnent, plus tu rayonnes d'une sérénité qu'ils ne savent ni comprendre ni imiter. Ils t'ont qualifié de toxique, mais observe bien, élu. Ce sont vers toi que les autres se tournent quand ils cherchent un espace de paix. Ta présence, jadis diabolisée, est devenue un refuge, un point d'ancrage. Les mêmes qui t'ont regardé avec méfiance commencent à ressentir qu'il y a chez toi une vérité qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Et chaque geste que tu poses, chaque respiration calme que tu prends est un coup porté à leur fiction. Mais ce n'est pas un coup bruyant, c'est un uppercut silencieux, précis, imparable, un coup qui ne nécessite ni cri ni justification. Ton simple fait d'exister dans ta pleine authenticité démolit les murs de leurs mensonges. Ils ont bâti un personnage de toi, en espérant que tu t'y enfermerais. Mais tu as brisé cette cage sans même la toucher. Tu n'as pas joué leur rôle, tu as réécrit le script. Et aujourd'hui, ils sont pris au piège de leur propre narration. Ils doivent regarder, impuissants, la dissonance grandir dans les esprits de ceux qu'ils avaient convaincus. Car voilà le drame pour eux. Chaque fois que quelqu'un te voit, te parle, te ressent, il se rend compte que tu n'es pas celui ou celle qu'on leur avait décrit. Et cette prise de conscience ne fait pas de bruit. Elle s'infiltre, elle s'installe, elle fait son chemin dans les esprits jusqu'à devenir une évidence impossible à nier. Tu es devenu leur contradiction vivante. Leurs mots disaient « instable », mais tes actes montrent constance. Leurs rumeurs disaient « toxique », mais ta vibration apporte la guérison. Leurs récits criaient « dangereux », mais ton aura sécurise. Et c'est là leur plus grande défaite, parce qu'ils réalisent, trop tard, que plus ils tentent de te détruire, plus ils t'élèvent. Leur acharnement n'a fait que t'offrir une scène. Ils ont voulu te peindre en noir, mais ils ont oublié que l'obscurité ne peut rien contre une lumière intérieure. Ce n'est plus à toi de convaincre qui que ce soit. Tu n'as plus besoin de défendre ton nom. Chaque interaction, chaque regard échangé, chaque espace que tu traverses témoigne en ta faveur. Ils sont coincés dans une boucle infernale. Plus ils parlent, plus leur crédibilité s'effondre. Plus ils crient, plus leur voix sonne creuse. Ils sont devenus prisonniers d'un récit qui s'autodétruit. Et toi, sans frapper, sans crier, sans te justifier, tu deviens jour après jour le témoin silencieux de leur déclin. Mais ce n'est pas fini. La suite est encore plus déstabilisante pour eux. Car ce qui arrive va leur montrer que le plus puissant des retournements n'est pas celui qui humilie, mais celui qui élève. Prépare-toi, élu, car la prochaine révélation va les confronter à une vérité qu'ils ne pourront plus esquiver. Ils ont tout essayé, élu. Ils t'ont frappé là où ils pensaient que tu étais fragile. Ils ont visé ton cœur avec des trahisons, ton esprit avec des calomnies, ton âme avec des silences complices. Leur but n'était pas seulement de te blesser, non. Leur ambition était de te briser, de réduire ton essence à néant, de te transformer en ombre d'un être que tu ne reconnaîtrais plus.
Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'on ne brise pas ce qui a été forgé dans l'invisible. Ce qu'ils appelaient ta destruction n'était en réalité que ton initiation. Ils ont cru qu'en t'ensevelissant sous les mensonges, tu disparaîtrais. Mais chaque poignée de terre qu'ils jetaient sur ton nom était en vérité en train de nourrir une graine qu'ils ne pourraient jamais déraciner. Une graine de force brute, de sagesse vivante, d'une puissance qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Ils n'avaient jamais prévu que tu prendrais leurs coups et que tu les transformerais en leçons. Que tu utiliserais chaque blessure comme une encre pour réécrire ton histoire. Que tu érigerais, pierre après pierre, une version de toi que personne ne pourrait plus ébranler. Tu n'es pas seulement revenu élu, tu es revenu entier, aligné, inébranlable. Ce qu'ils voient maintenant n'est plus la cible qu'ils croyaient te pouvoir manipuler. C'est une présence qu'ils ne savent pas nommer. Ta force n'a plus besoin de cris ni d'explications. Elle se ressent. Elle s'impose sans effort. Elle les désarme sans confrontation. Et c'est ce qui les terrifie, parce qu'ils ne peuvent plus expliquer ce que tu es devenu. Leur vocabulaire s'arrête aux frontières de ton ascension. Ils ne trouvent plus les mots. Ils ne savent plus comment justifier ta résilience. Comment justifier cette lumière qui t'entoure, alors qu'ils t'avaient juré briser. Leur panique devient palpable. Ils bafouillent. Ils cherchent des échappatoires. Mais chaque tentative pour minimiser ton retour ne fait qu'exposer leur propre déclin. Car plus ils essaient de détourner le regard, plus ton reflet les confronte. Tu es devenu ce miroir qu'ils ne supportent plus. Un miroir qui ne ment pas, qui leur renvoie l'image exacte de leurs artifices. Ils peuvent détourner les yeux, mais ils savent que ce reflet est là, implacable, à chaque détour, à chaque silence que tu offres. Et il y a une vérité qu'ils ne veulent pas affronter. Ils n'ont jamais eu le pouvoir de te détruire. Ce pouvoir, ils se l'étaient octroyé dans leur illusion de contrôle. Mais ton essence, ton âme, ton alignement n'ont jamais été à leur portée. Ce qu'ils ont pris pour une faiblesse, c'était ta mue. Ce qu'ils ont interprété comme une chute, c'était ton ascension souterraine. Tandis qu'ils dansaient autour de ton supposé tombeau, tu prenais racine, tu te solidifiais, tu devenais sacré. Et cette sacralité, ils ne peuvent plus la toucher. Tu es passé d'une cible à une énigme, d'une proie à une force. Ils t'avaient sous-estimé, pensant que leur chaos te consumerait. Mais ce chaos, tu l'as absorbé, tu l'as transmuté. Et maintenant, il coule dans tes veines comme une sagesse ancestrale qu'ils ne comprennent pas. Ils avaient des armes de destruction. Mais toi, tu as acquis une armure d'invisibilité, une protection forgée dans le feu du rejet, trempée dans l'eau des larmes silencieuses, polie par le souffle des prières que personne n'a jamais entendues, sauf l'univers. Ils ont tenté de t'enterrer vivant, mais c'est eux qui sont restés prisonniers dans la fosse qu'ils avaient creusée. Et toi, élu, tu t'es élevé, pas par vengeance, mais par nécessité, par nature, car tu n'es pas fait pour ramper dans les couloirs sombres qu'ils fréquentent. Tu es destiné à marcher dans des dimensions où leur langue n'a plus de poids. Ce qu'ils vivent maintenant, c'est leur plus grande peur, te voir exister dans une version de toi qu'ils n'ont pas construite, te voir marcher sans chaîne, te voir sourire sans permission, te voir briller sans validation. Mais ce n'est que le début, car la dernière révélation approche. Une vérité si puissante qu'elle scellera à jamais cette histoire. L'heure de ta vérité a sonné. Élu, tu n'as jamais eu besoin de riposter. Tu n'as jamais eu besoin de crier, ni de t'abaisser à leur théâtre. La vérité a couru le marathon pour toi, patiemment, sans se fatiguer, sans jamais dévier. Et maintenant, regarde bien, les dominos tombent, un à un, sans bruit, mais avec une force que rien ne peut arrêter. Leurs mensonges s'effondrent sous leur propre poids. Leur pouvoir s'évapore comme une fumée sans feu. Leurs mots se retournent contre eux. Ils ont joué avec la perception, mais ils ont oublié une chose. La vérité a une mémoire, et cette mémoire aujourd'hui les poursuit. Et toi, tu es toujours là, debout, majestueux, brillant d'une lumière qu'ils ne pourront plus jamais éteindre. Chaque pas que tu fais est une déclaration silencieuse de victoire.
Chaque respiration que tu prends est une preuve vivante que leur tentative de t'effacer a échoué. Le monde commence à voir. Pas parce que tu as levé la voix, mais parce que ton existence est devenue impossible à ignorer. Tu n'es pas ce qu'ils ont dit. Tu n'es jamais ce qu'ils ont essayé de faire croire. Tu es leur plus grande peur, un esprit libre, indomptable, impossible à contrôler, un être que rien ni personne ne peut réduire à une étiquette. Et maintenant, élu, c'est à ton tour de choisir. Vas-tu marcher avec cette vérité? Vas-tu porter cette lumière sans crainte, sans honte, sans attendre l'approbation de ceux qui tremblent face à ton authenticité? Si cette vibration résonne dans ton âme, si tu sais que ces mots sont pour toi, alors agis. Dépose 777 en commentaire. Ce chiffre n'est pas anodin. C'est un code spirituel. C'est le signal que tu envoies à l'univers pour dire « Je me lève dans ma vérité, je refuse de me cacher, je refuse d'être défini par les illusions des autres. » Ce n'est plus un secret. Ton ascension est en marche, elle est une évidence, et ils ne peuvent plus rien y faire. Tu es la lumière qu'ils n'ont pas su éteindre, tu es la voix qu'ils n'ont jamais su faire taire. Et maintenant, tu es le battement qui va faire vibrer le monde. Leur peur grandit, ton pouvoir explose, le jeu a changé. Lève-toi, élu, le monde te regarde, et il est prêt à entendre ta vérité. Si tu ressens cette puissance dans tes veines, partage cette vidéo. Que ceux qui sont encore perdus dans les mensonges trouvent leur reflet dans ta lumière. Parce que ce n'est pas juste ton combat, c'est une mission, et elle commence maintenant.